Alors, nous revoilà sur la TV du web du Reggae Sunska avec Dubbink. Bonjour. 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 Donc, on va parler un petit peu de votre dernier album. Comme c'est il sort le 23 septembre, c'est ça? Voilà. 6e album. So What. J'imagine que là, c'est un peu de circonstance avec tout ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai envie quand même de vous parler d'une phrase qui m'a un peu marqué dans un de vos titres, Triste Époque. Comment rester cool quand le monde débloque. J'avais envie de démarrer par ça parce que je trouve, ça me parle assez. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer par là? C'est pas de la violence, j'imagine pas. C'est pas votre mode de communication. Non, justement, c'est pas ce qu'on dit dans le morceau. Justement, c'est plus, c'est un peu un morceau de lendemain de ces événements, par exemple. Tu vois, c'est le moment où t'es en colère, t'es attristé et tu te dis simplement que où est-ce qu'on en est arrivé, quoi. Donc c'est difficile de rester cool parfois. Non, c'est pas du tout un appel à la violence. D'ailleurs, justement, c'était un morceau qui était, on va dire, assez sombre, assez froid. Et on a tenu, certains du groupe, ils ont proposé l'idée de justement de mettre un dernier refrain qui donne de la lumière, qui donne de l'espoir. Voilà, c'est un morceau qui est le constat plutôt une triste époque. Voilà, c'est plus un cri de rage que. Et vous trouvez que vous avez un rôle à jouer en tant qu'artiste avec des fans qui vous suivent, qui vous écoutent, qui je pense pour qui vos paroles sont importantes, les idées que vous défendez? Oui, mais pour nous, ça a toujours été important de donner un caractère social à nos morceaux. On aime bien être témoin de notre époque et c'est un peu une des caractéristiques du reggae depuis ses débuts, de parler de thèmes sociaux, et pour nous c'était important de faire ça. Ouais, du coup, être dans quelque chose aussi dans un rapport humain, peut-être un peu voilà, plus simple c'est vrai aussi. Que par rapport à ces événements, de toute façon, voilà, c'était aussi une manière de dire qu'on était tous touchés et que on est tous victimes, peu importe le côté duquel tu sois, peu importe tes opinions religieuses, peu importe tes convictions, on est tous victimes. C'était un peu ça à dire dans le morceau. C'était aussi un peu le message du morceau. Et que c'est ensemble qu'on ferait bloc, c'est ensemble qu'on résistera contre ces pulsions de mort, ces vagues de terreur. Voilà, c'était. Et du coup, j'imagine jouer au Reggae Sunska, ça a une symbolique particulière. Bon, je sais que c'est pas la première fois que vous venez, mais là, du coup, encore plus, vous allez jouer, j'imagine, des nouveaux morceaux de cet album-là. Oui, bien sûr. Mais déjà, pour nous, c'est un plaisir parce que c'est un événement pour les artistes reggae en France. C'est un événement majeur, quoi. Même en Europe. Donc c'est toujours un plaisir d'être là, aussi bien sur scène pour le public qu'en backstage, parce qu'on croise plein d'artistes qu'on croise régulièrement, donc c'est chouette. Alors du coup, vous défendez des idées de métissage des styles et tout ça, même vous, ce que vous défendez, même par rapport à vos origines, puisque vous faites de la musique kabyle, mélangée à du dancehall, la world music et tout ça. Est-ce que ça, c'est des choses que vous continuez à bichonner au fur et à mesure des albums De toute façon, c'est dans l'ADN du groupe. Comme tu dis, voilà, on est des membres. Tous les membres du groupe avons des origines, influences différentes. Et ça a toujours été la volonté du groupe de toute façon de toujours mélanger un peu ça et de garder ça. C'est ce qui donne notre identité. C'est ce mélange-là. Donc, à la fois musicalement comme ce qu'on représente, on espère donner une image de ce que ça peut être, que ce métissage, que ça peut être de travailler ensemble et de créer quelque chose. Et alors du coup, vous avez fait pas mal de featuring aussi avec différents artistes. Alors il me semble que c'est des featuring avec Tikonja, Tyrus Riley, tout ça. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez envie de continuer à défendre? Ouais, en fait, nous, après, les featuring, c'est un petit plaisir qu'on s'accorde. Alors au début, on allait plutôt rechercher des artistes connus, comme Tikonja Fakoli, mais ça a toujours été des artistes coup de cœur. Là, sur le nouvel album, on est allé, donc on va faire le featuring avec Naaman, qu'on a annoncé il y a quelques jours. Non, pas ce soir, mais on a fait un featuring avec Naaman sur le nouvel album et avec un autre artiste aussi. Mais on est allé chercher des artistes. Des coups de cœur et des gens qu'on aime croiser sur la route. Voilà. C'est pas le concept du featuring pour apporter de la promo à un album. Nous, on a toujours cherché à faire des connexions artistiques et humaines. Ouais. Des rencontres et des coups de cœur, j'imagine. Voilà, ouais. Et alors, du coup, la collaboration sur le clip avec Peter, enfin, je sais pas comment on dit. Peter, ouais.
C'est pareil, c'est une rencontre En comme fait, ça Pitre, qui s'est c'est Ella et Pitre, c'est un collectif, un couple d'artistes stéphanois qui sont, à mon avis, les plus gros artistes, les street artistes de notre ville. On a la chance de les avoir, on les connaît plutôt bien. Zigo est assez proche de lui même depuis très longtemps. C'est des gens qu'on croise beaucoup, qui sont de plus en plus actifs au niveau national et international. Et on avait cherché plusieurs fois des prétextes pour bosser ensemble sur une pochette, sur un t-shirt, etc. sans jamais trouver un terrain commun, en tout cas au niveau esthétique. Et voilà, c'était là l'occasion était rêvée. Quand on voulait faire ce clip, on voulait quelque chose qui mette le texte en avant, qui soit aussi très fort visuellement et tout ça. Et voilà, la rencontre était parfaite, quoi. Et bon, voilà, c'est quelqu'un d'assez proche, donc ça s'est fait très facilement. Tout à Saint-Étienne, à Manu France. Ouais, j'ai vu le clip, même esthétiquement et tout ça. C'est c'est une démarche particulière, ce lieu un peu désaffecté. Tout à fait. Et il y aura d'autres surprises un peu comme ça sur ce 6e album. D'autres clips peut-être un peu particuliers avec des collaborations. Là, on a déjà sorti un autre clip qui s'appelle Grand Périple. Qu'on a tourné pendant un voyage, enfin une tournée en Inde. Et après, il y a quelques autres trucs en vidéo. Et puis surtout pour nous, ce qui est important, c'est de sortir le son. On est impatient vraiment de sortir l'album et que les gens puissent entendre. On a fait 14 morceaux d'habitude. À la base, on voulait en faire moins, mais on a eu plein de choses à dire musicalement et lyricalement. Donc on est super fiers de cet album et super impatient qu'il sorte. Donc il sort le 23 septembre. C'est ça. Et donc vous allez donner un avant-goût un peu, j'imagine, ce soir, au Festivalier. Ouais. Là vous êtes un peu en fin de tournée, vous en êtes où? Vous avez d'autres dates après, des choses En fait on commence une longue tournée du nouvel album. On a commencé début juin. On a fait quelques concerts et ça va aller déjà jusqu'à la fin de l'été sur les festivals en Europe. Et après on attaquera les salles en France à partir d'octobre. D'accord. Est-ce que vous voulez nous faire une petite impro, quelque chose pour finir cette interview? Pour le Reggae Sotska, je regarde là-bas. Hey yo, hey, big up Reggae Sotska, dubbing say that. We want more roots every time. Yeah man, love is the meaning, you know. Super. Merci beaucoup. Merci.